Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reçois aujourd'hui Serge Branco, ancien international camerounais et médaillé d'or olympique à Sydney 2000. Et je souhaitais le recevoir pour parler en qualité d'ancien international qui ayant participé à la rencontre Nigeria-Cameroun à Limbé organisée par les promoteurs de la banane plantain, Monsieur Tony Obam. Serge Branco, bonjour. Bonjour, excuse-moi, je vais te rappeler parce que M. Tony Obama est en train de m'appeler, si ça ne te dérange pas. Ok, d'accord, c'est bon. Le président de la FIDA Banane Plantain, je te rappelle. Ok. Oui, on s'est quitté avec Serge Branco qui recevait un appel. On a enregistré, c'était un appel de Tony Obama. Serge Branco, comment comprendre le communiqué de la Fédération camerounaise de football qui se désolidarise de l'événement qui aura lieu, qu'organise cet organisme de la banane plantain? Bonjour Richard Nara, bonjour à tous tes auditeurs, aussi à tes téléspectateurs, parce que je sais que tu as écouté et tu as aussi vu en vidéo, en live. Donc moi je vais juste te dire que à l'introduction, tu as oublié de dire que je suis porte-parole des champions olympiques. Oui, justement. Et que dans ce domaine-là, les champions olympiques font partie de la génération 2000 et des anciens lions indomptables, du collectif des anciens lions indomptables. Donc quand on invite les anciens lions indomptables, on invite nous les anciens footballeurs, les légendes, les anciens lions indomptables et il n'y a pas que des légendes, il y a aussi des anciens lions indomptables qui ne sont pas légendes, mais qui participent à des émissions, donc à des festivités pareilles. Festivités, oui. Donc, ce qui se passe, c'est que si la FECAFOOT se désolidarise de cet événement, c'est le résultat des incohérences ou de l'amateurisme qu'on avait subi à Limbé. Vous vous rendez compte de ce qui s'était passé à Limbé, parce qu'en tant que porte-parole des champions olympiques, j'étais passé dans les médias où j'avais décrié l'organisation, j'avais décrié le manque de respect qui avait été fait aux anciens lions indomptables. Parce qu'au Cameroun, les gens se suppriment toujours à dire que les anciens lions indomptables ont joué, ils n'ont rien fait de leur argent. Aujourd'hui, qui sont en retraite, ils viennent demander des aides quand ils sont malades. Quand vous avez des organismes étatiques du Cameroun qui organisent des compétitions à la hauteur de celle de Limbé, où on a vu des anciens Super Eagles de Nigeria, Okocha, Amokachi, Peter Rufai, Taribo West, et invite des anciens lions camerounais à la trempe de Samuel Eto'o, José Désiré Diop, Alun Bouka, Lucien Metomo, tout ça là. Et que dès le départ des anciens lions, il n'y a pas de transport. Wow. Donc, tu arrives au point de rassemblement, il n'y a pas de transport pour vous amener à Douala, pour ceux qui étaient à Yaoundé, ceux qui étaient dans le sud-ouest ou ceux qui étaient au nord. Parce qu'il y a des anciens lions qui sont venus de l'extrême nord. Je veux parler d'Abdourahman ici, ancien latéral de Colis de Marois, qui était aussi invité. Et que le matin du déplacement pour Douala, les gens appellent pour dire que je n'ai pas le transport. Et qu'on arrive à rafiscoler et à se retrouver dans un bus public d'une agence de voyage, dont je ne veux pas citer le nom à Yaoundé, et qu'on se met à prendre les tickets personnels par personne, et qu'on nous dise que voilà, pour aller à Douala, on vous a envoyé 10 000 francs. Je veux vous rappeler que la filiale Banane Plantain, c'est une filiale qui est gérée par la présidence de la République, sous le haut patronage du président de la République. Donc, le ministère de l'Agriculture et le président de la filiale Banane Plantain, qui est M. Tony Obama, qui est un haut cadre du ministère de l'Agriculture, je pense, ou au cadre de la présidence. Le Cameroun, l'État, la présidence ne peut pas organiser une compétition de cette envergure, un match de cette envergure. Et les lions indomptables se retrouvent à aller au match sans transport. Ça, c'est le début des problèmes. Arrivé à Douala, on nous dit qu'on va à l'hôtel Sawa. On arrive à l'hôtel Sawa, aucune chambre n'est réservée pour aucun joueur. On se met à poireauter à la réception de 13h à 20h. C'est à 20h que le président de la filiale Banane Plantain, Lucien Motomo, qui est le représentant de l'association des footballeurs camerounais et qui était chargé de l'organisation de l'événement, parce que c'est Lucien Motomo qui a contacté les joueurs nigériens et qui a invité les joueurs nigériens parce qu'il y avait un protocole d'accord entre la filiale Banane Plantain et la FECAFOOT pour gérer ce match. Et la FECAFOOT a confié l'organisation de ce match à l'association des footballeurs camerounais, dont le président est Lucien Motomo. Donc il faudrait que j'explique pour que ça soit clair. Une fois maintenant que les Nigériens arrivent, ils nous retrouvent aussi au Sawa. Problème de réservation de chambre, eux aussi se retrouvent à poireauter. On tourne, c'est à 22h qu'on nous donne les clés. On nous donne les clés, on entre, on n'a pas encore mangé. Depuis qu'on est parti de Yaoundé à 7h, 8h,
On arrive au Sawa, il n'y a pas de chambre. C'est à 22h qu'on nous donne les clés. Et on va dans les chambres. On emménage dans les chambres. Et le match est le lendemain à Limbé. Une fois qu'on est dans les chambres, on demande maintenant à notre représentant, Lucien Métomo, qui nous a invités, parce que c'est lui qui est chargé de l'organisation. On nous paye combien? Où sont les primes? On a voyagé dans des agences de transport public. On arrive ici, depuis on poireaute à l'hôtel. Lucien, qu'est-ce qui se passe? Ah non, l'organisateur n'est pas encore là. L'organisateur n'a pas défalqué les moyens. L'organisation n'a pas encore... L'organisateur, qui est le président de la filiale, Madame Plantin, n'a pas mis les moyens qu'il avait promis à notre disposition. OK. Maintenant, le match, c'est demain. On joue demain. On nous paye combien? Où sont nos primes? Et de notre côté, on se plaint. De l'autre côté, les Nigérians se plaignent aussi. C'est pas vrai. Et comme les Nigérians se plaignent, ça fait que dans le hall de l'hôtel, il y a un bruit entre les Nigérians qui sont venus en nombre, qui sont venus en masse pour se filmer avec leur Okocha, leur Amokachi, leur Peter Roufa, leur Taribo West. Et les Camerounais, par exemple, de mon quartier de Nouvelle, qui sont aussi venus me voir pour se filmer avec moi. Donc, il y avait un monde fou au hall, à la réception de l'hôtel, qui faisait des photos avec les légendes, avec les stars. Et pendant ce temps, un petit nombre de footballeurs étaient allés dans un coin, dans une chambre, dont Lucien Motomo, certains anciens lions et les représentants des joueurs nigérians, dans une chambre, parce que quand ce problème a déclenché, le président de la FECAFOOT n'était pas là. Mais quand il a appris que les Nigérians sont très mal à l'aise et qu'ils menacent de partir, ils ne veulent pas dormir parce qu'ils n'ont pas leur prime, ils ont été mal accueillis, le président de la FECAFOOT se déplace à 22h30, arrive à l'hôtel Sawa, reçoit les joueurs nigériens, reçoit les joueurs camerounais, bon, je veux dire les représentants des joueurs nigériens et les représentants des joueurs camerounais, et le président de la filiale Plantin, et l'organisateur de l'événement qui est Lucien Métomo, il les reçoit dans une chambre VIP, dans un coin, alors que nous sommes de l'autre côté. Voilà comment ils discutent. Le président de la FECAFOOT, sachant que c'est un événement qui a déjà fait le tour des médias, le tour des réseaux sociaux, et qui son nom est associé, puisque Samuel Eto'o devait jouer. Tout le Camerounais savait qu'à Limbé, les Lions, les anciens Lions seront accompagnés de leur capitaine Samuel Eto'o. Et les anciens Eagles du Nigeria seront accompagnés de leur capitaine J.J. Okocha. Et à la veille du match, il y a ce problème. Les Nigériens disent qu'ils ne vont pas aller jouer parce qu'il n'y a pas les primes, il n'y a pas d'argent. L'avance de 50% qui leur avait été promis à la veille du match n'est pas là. Ils n'iront pas. Selon ce qui nous est revenu à la sortie de cette réunion, le président de la FECAFOOT décide de mettre de sa poche cette avance aux Nigériens qui était de 15 millions. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas les chiffres exacts du montant qui avait été promis aux Nigériens. Ni Tony Obama, le président de la filiale Madame Plantin, ne nous a donné, ni Lucien Métomo, notre représentant, le président de l'association de footballeurs camerounais, ne nous a donné le chiffre exact. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les Nigériens on aurait promis 30 millions de francs aux Nigériens et qu'on devait les donner 15 millions avant le match et 15 millions après le match. Ce soir-là, là, comme on dit au quartier, le président de la FECAFOOT a défalqué 15 millions de francs. A remis au capitaine des Nigériens qui est J.J. Okocha. J.J. Okocha a reçu les 15 millions de francs de main de Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et a demandé à ses joueurs d'aller dormir. Demain, on va aller jouer le match et on attend les 15 autres millions après le match. Maintenant que le problème a été réglé avec le Nigérien, nous, on vient nous dire, les Camerounais, que gars, on va gérer ça demain matin. Mais on dit que gars, vous gérez les Nigériens et vous nous gérez demain matin comment? Non, gars, on va gérer, ne gâtez pas la cérémonie. Il ne faut pas que les gens se rendent compte qu'il y a ces problèmes. Gars, nous sommes au pays, c'est chez nous. Mettons d'abord les étrangers à l'aise. On dit, OK, comme nous les Camerounais, toujours, nous prenons toujours au rabais. Le gouverneur s'est déplacé. Le ministre de l'Agriculture s'est déplacé. Je crois qu'il y a un autre ministre aussi qui s'est déplacé. Le lendemain matin, avec toute une délégation des membres du gouvernement au Sawa Hotel. Les caméras, les vidéos, les chaînes de télé, c'était beau, c'était joli. Mais nous, les lions, les anciens lions, on attend toujours, on va nous donner combien? On va nous avancer combien? Jusqu'à là, rien. On finit de manger à 11h, 12h, on prend la route pour Limbé. On appelle encore Lucien Métomo. Lucien, c'est comment? Nos primes, les lions, c'est comment? Ah, le Tony a dit que on arrive, on peut finir, il fallait finir avec le Nigérian. Jouons d'abord, car on ne peut pas boycotter le match parce qu'on est quand même à la maison, on est des lions. Et on a notre capitaine Samuel Eto'o qui a mis son image devant. Voilà comment Richard Naha, nous, on va jouer à Limbé sans avoir touché 5 francs. On va jouer à Limbé, ça se passe bien, comme vous avez vu, le match, le stade était plein. On a fait le show, Okocha, Samuel Eto'o, tout était correct. On finit le match. On nous dit que le sous-préfet, le préfet et le gouverneur du Sud-Ouest
sont avec une délégation devant le stade. Le gouverneur a préparé une réception pour les anciens Lions et les Nigérians. Donc, on va chez le gouverneur. Non, à Limbe, je crois que c'est le préfet. Voilà, c'est chez le préfet. Le gouverneur était là, mais on devait aller à la réception chez le préfet. On a dit que, gars, les Nigériens d'abord ont dit que non, ils attendent d'abord la fin, le reste de l'argent. Et nous, on a dit que, comme on n'a même pas reçu l'avance, on finit le match, vous nous amenez manger comment? Nous, on veut notre argent. Voilà ce qui se passe, que la délégation des motos, de la police, des motards et de tout ça qui devait aller chez le préfet, la nourriture qui avait été préparée chez le préfet, personne n'est allé chez le préfet. Personne n'a. On a dit qu'on veut d'abord notre argent, on a joué, on n'a pas vu l'argent après le match. On a pris la route pour Douala, pour Sawa. Les Nigériens aussi ont pris la route pour Douala, Sawa. On arrive à Douala, on nous dit que l'hôtel était réservé jusqu'à midi le jour du match. Et qu'on ne peut pas nous donner les chambres parce que la prolongation n'a pas été payée. Voilà comment encore un autre débat après le match commence encore à l'aéroport, à l'hôtel Sawa. Vers minuit, ça a été réglé. Je crois que Tony Obama ou Lucien Metomor, je ne sais pas, quelqu'un a payé. On nous a donné les clés. Maintenant, on dort le matin, on nous dit que non, vous les Camerounais, donnez votre Orange Money ou MTN Mobile. On va vous envoyer l'argent par le compte Mobile ou MTN. Vous allez envoyer combien? On ne sait pas combien on va envoyer. L'avance, on n'a pas eu. On dit que les Nigérians, on a prolongé leur chambre pour 3 jours. Donc, ils peuvent se balader à Douala, ils peuvent encore faire un peu on va les amener à Kribi, ils vont faire un tour là-bas. Les Nigériens ont dit que, gars, avant d'aller se balader à Douala, avant d'aller à Kribi, donnez-nous le reste de notre argent. Le lendemain, ils n'ont pas vu le reste de leur argent. Ils ne sont ni allés à Douala, comme le gouverneur et le préfet les avaient invités. Ils ne sont ni allés à Kribi, à la plage, comme c'était prévu. Ils ont commencé à partir un à un chacun. On apprend que l'autre est parti hier, l'autre est parti après-demain, l'autre est parti. Voilà comment les Nigérians sont rentrés. Et à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, les 15 millions restants qui avaient été promis aux Nigériens n'ont jamais été versés. Nous, les Camerounais, on n'a jamais su combien on va nous payer. On ne nous a jamais fait d'avance. C'est un mois après, pendant qu'on se plaint, que j'appelle en tant que porte-parole des champions olympiques. J'appelle Lucien pour demander à Lucien, les gars sont fâchés, on va sortir dans les médias, on va faire les trucs, on va se plaindre. J'appelle Tony Obama. Tony Obama me dit qu'il a versé l'argent à Lucien. Lucien me dit que Tony Obama ne l'a jamais rien versé. Tony Obama me dit qu'il avait fait une avance. Je demande l'avance c'est combien. Tony Obama ne me dit jamais. Je demande à Lucien le montant, il dit qu'il n'a rien versé. Et Lucien a contacté certains sponsors. Donc je vais citer, excusez-moi, Orange et tout ça là. Ils ont promis de venir avec leur stand à Limbe et qu'après le match, ils vont verser quelque chose aux anciens Lions Indomptables. Donc, ce que Lucien nous verse aux anciens Lions Indomptables dans nos comptes Orange Money, c'est 250 000 francs CFA. Un mois après l'événement. Et il nous dit ceci, c'est l'argent que Orange avait promis. Donc, voilà ce que je vous verse pour le match de Limbe. C'est l'argent du sponsoring que Orange Cameroun avait promis. Maintenant, on lui demande que notre prime de ce match était combien. Il dit que Tony Obama n'a jamais versé. Tony Obama, c'est le président de la filiale Banane Plantain. Exact. Maintenant, moi, j'appelle Tony Obama pour lui demander que les anciens Lions Indomptables se plaignent. Où est la prime de Limbe? Il dit que la prime a été versée à Lucien Metomor. Donc, je vous dis jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est passée notre prime. Lucien Metomor dit qu'il n'a rien reçu. Tony Obama dit qu'il a versé à Lucien Metomor. Donc, quand la FECAFOOT fait ce communiqué, c'est par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer là. Et on a l'impression qu'un an après, les organisateurs de la filiale Banane Plantain ou alors ceux qui sont chargés, parce que je vois des communiqués de la filiale Banane Plantain. Justement, qu'est-ce que tu penses de ce communiqué? Je ne sais pas, voilà. Mais justement, qu'est-ce que tu penses de ce communiqué de la filière Banane Plantain? Bon, il faut d'abord préciser que le communiqué est déjà très brutal. Parce que le communiqué accuse les proches du président de la FECAFOOT d'escroquerie, d'arnaque, de malhonnêteté et de mauvaise foi. Vous êtes censé, vous savez qu'au début de cette émission, quand vous m'avez appelé, avant que de vous répondre, le président de la filiale Banane Plantain m'a appelé, M. Tony Obama. Exactement. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Hier, j'ai intervenu dans une autre émission à Sky on Douala de Mathieu Fangouang, où on parlait de ça. Donc, il m'appelle au moment où tu lances cette émission et je suis surpris, je prends son appel. Et je lui demande déjà, pour faire un communiqué pareil, où tu accuses les proches du président de la FECAFOOT d'escroquerie, d'arnaque et de malhonnêteté dans l'organisation de match de Limbe. C'est de qui tu parles, qui tu accuses
il faut les nominer. Exact. Parce que là, c'est fait le Congo ça. Parce que tu lances les gens, tu lances une rumeur disant que les proches du président de l'Africa Foot sont des escrocs. Dans l'événement de Limbe, ils ont pris de l'argent aux sponsors, ils ont pris de l'argent à certaines sociétés. On ne sait pas de quoi tu parles parce que nous, on est perdus. Il me dit non, Branco, pour des raisons personnelles, je ne peux pas te donner les noms et les montants. Je lui dis, mais dans ce cas, tu fais ta bouche, tu ne fais pas de communiquer. Exact. Voilà, tu ne peux pas accuser. Nous, on veut savoir, les primes de Limbe sont passées où? Le reste d'argent des Nigérians sont passés où? Les primes des Camerounais sont passées où? On est avec Lucien, c'est un footballeur comme nous, il défend les causes des footballeurs. Il est le président de l'association des footballeurs camerounais. Je ne pense pas qu'un ancien lion comme lui ou comme moi puisse vouloir mentir ou flouer ses camarades ou ses compatriotes. Donc, si toi, tu as les accusations des proches du président de l'Africa Foot qui ont arnaqué de l'argent aux sociétés, aux sponsors à Limbe, donne les noms de ces gens-là, donne les montants et donne les sociétés où ils ont pris l'argent. Là, c'est plus clair parce que là, maintenant, quand l'Africa Foot se désolidarise de cet événement, c'est parce qu'il voit qu'il y a un amateurisme qui n'a pas changé et que tu as publié une liste des joueurs invités récemment à cet événement, sans l'accord de l'Africa Foot, sans demander l'avis du président de l'Africa Foot, qui est l'invité d'honneur, qui est le président de l'Africa Foot, et qui est notre idole, et qui est le capitaine, et qui est la personne que tous les footballeurs camerounais suivent. C'est comme organiser un grand événement politique au Cameroun, le grand débat national ou la conférence nationale, sans associer le président de la République, le président Paul Biya. C'est clair. Donc, c'est ce que je viens de dire au téléphone à M. Tony Obama. Il continue toujours dans ses accusations qu'à Limbe, les proches du président, certains anciens footballeurs ont détourné de l'argent, ont escroqué de l'argent à des sponsors, à des sociétés. Je lui demande de me donner les noms et les montants. Il ne veut pas donner. Donc, vous voyez qu'on est dans une histoire de dupes. Mais, Serge Branco, excuse-moi de te couper, mais moi, dans les couloirs, les bruits de couloirs, j'ai dit qu'il accuse Lucien Mettomo d'avoir escroqué de l'argent. Bon, franchement, lui ne m'a jamais prononcé le nom de Lucien Mettomo. Et je lui ai dit, si tu veux accuser monsieur Mettomo, accuse-le officiellement qu'il puisse se défendre. Mais quand tu dis que les proches du président de l'Africa Foot, ça veut dire que les proches, ce n'est pas que Lucien Mettomo. Et les proches dans la tête de l'opinion publique, les proches, c'est les Lucien Mettomo, c'est les Serge Branco, c'est les Mabouan Kessa, c'est les Bernard Toutan. Voilà les proches du président de l'Africa Foot quand on parle de footballeurs. Donc, quand tu jettes un communiqué pareil, tu jettes de discrédit sur les proches du président de l'Africa Foot qui sont anciens lions et footballeurs. Exactement. Exactement. Mais Serge, il y a comme j'ai vu une photo où on dit que oui, la filiale Banane Plantain est en partenariat avec l'Africa Foot. Mais est-ce que ce partenariat-là, est-ce que tu as la teneur de ce partenariat? Bon, franchement, s'il y avait un partenariat, l'Africa Foot ne ferait pas un communiqué pour dire qu'elle n'est associée ni de loin ni de près à cet événement. Vous comprenez qu'il ne peut pas avoir de partenariat et l'Africa Foot se dédie. Pourquoi à Limbe, l'Africa Foot n'a pas dit qu'elle n'était pas associée à cette rencontre? Parce que l'Africa Foot avait accepté prendre part à cet événement, avait donné son accord, avait validé sa participation à cet événement. Mais avec tout ce que j'ai décrit là qui s'était passé à Limbe, et que l'Africa Foot a l'impression qu'entre-temps, entre la deuxième édition qui s'est passée à Limbe et la troisième édition qui va s'organiser là en décembre dans 2 mois, il n'y a pas eu de changement. Jusqu'à présent, les anciens lions du Cameroun n'ont pas été payés. Est-ce que les 50%, le reste de l'argent des anciens lions du Nigeria ont été payés? Maintenant, nous invite les Brésiliens, les Ronaldinho, les Kaka, tout ça là. J'espère que ce n'est pas pour les donner 250 000 comme on nous a donné aussi. Hein. Mais justement, Oui, justement, parlant de cet événement, on a vu que vous, en tant que porte-parole des Lions, des champions olympiques, et vous n'avez pas été associé ni Lucien Mettomo, on a plutôt vu des autres anciens Lions. Est-ce que ça ne paraît pas flou qu'on élimine certains, on met d'autres? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? C'est ce que je disais tantôt à M. Tony Obama, le président de la filiale Banane Plantain, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un haut commis de l'État, c'est un haut responsable de l'État, c'est quelqu'un qui est très vaillant et c'est quelqu'un qui bosse parce qu'on le voit dans tous les médias, on le voit partout pour la filiale Banane Plantain. Franchement, j'apprécie son travail, j'apprécie son dévouement pour la filiale Banane Plantain, mais je lui dis que quelque part, soyons professionnels. Je ne sais pas si dans la filiale Banane Plantain, on est amateur ou professionnel, mais nous, les footballeurs, on est professionnels. Quand tu fais un communiqué où tu dis que les proches du président de l'Africa Foot sont accusés de détournement,
d'escroquerie et qui sont malhonnêtes, et que tu fasses une liste des anciens lions, et qu'on ne voit pas Lucien Mutombo, on ne voit pas Serge Branco, alors que ceux-là étaient à Limbé. Donc ça veut dire que tu nous jettes à la partie populaire. Dans l'inconscient, dans le subconscient des Camerounais, c'est que c'est ceux-là dont il accuse parce qu'ils ne sont pas dans la liste de cette année. Maintenant, il vient me dire que ce n'est pas lui qui a publié la liste, alors que la liste a été publiée officiellement par le chargé de communication de la filiale Banane Plantain. Donc, vous voyez qu'il y a un problème, il y a un flou, il y a une nana quelque part, il y a un manque de sérieux. Et c'est dans tout ça, là, ce désordre-là que la FECAFOOT, je comprends, que le président de la FECAFOOT pour un communiqué pour dire qu'ils ne sont pas associés. Parce que franchement, moi-même qui vous parle, je n'ai pas de réponse à vous donner parce que ni le président de la filiale Banane Plantain, M. Tony Obam, ne me donne les chiffres de Limbé, combien il avait promis nous donner, combien il a donné à Lucien Mutombo de nous donner avant que Lucien Mutombo ne nous a pas donné, il ne me les donne pas. Mais... Lucien Mutombo est clair. Quand tu lui poses la question, il te dit, M. Tony Obam a fait des promesses qu'il n'a pas respectées. Exactement. On a fait une interview, il me l'a dit. Voilà. Donc quand Lucien Mutombo le dit, il n'a pas tourné par deux chemins pour dire qu'il a dit que Tony Obam, le président de la filiale Banane Plantain, a fait des promesses, il a promis de l'argent, il n'a jamais donné. De côté de Tony Obam, président de la filiale Banane Plantain, nous dit ceci. Je lui pose la question, tu as donné combien à Lucien Mutombo pour les anciens lions camerounais? Je ne peux pas te donner pour des raisons privées, je préfère garder ça pour moi. Mais finalement, alors, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais certains sont allés prendre de l'argent à des sponsors, j'ai les preuves, ces sponsors m'ont contacté, ils m'ont envoyé les preuves de l'argent que certains proches du président de la FECAFOOT sont allés prendre pour le match de Limbé. Envoie les preuves alors, il n'envoie pas. Quelle société, il ne dit pas. Quel montant, il ne dit pas. Bon, vous-même, vous pouvez comprendre, donc je ne sais pas, je ne sais plus quoi ajouter. Mais, Serge, une avant-dernière question avant qu'on se sépare. Quelles sont les chances pour cet événement d'avoir lieu? Parce que compte tenu de tout ce qui est en train de se dire et de se faire, est-ce que vous pensez que, sincèrement, cet événement aura lieu? Moi, c'est pas moi l'organisateur. De façon, j'étais invité à Limbé. Aujourd'hui, je suis en Allemagne. Je suis rentré en Allemagne, je suis chez moi. Si on m'invite, on m'envoie mon billet d'avion, on me paye mon cachet. Moi, je vais venir, je n'ai aucun souci. D'accord. On n'est pas obligé de m'inviter. Si on invite d'autres et qu'ils sont payés et qu'ils sont respectés et que des contrats sont signés et respectés, qu'ils aillent jouer. On est des anciens lions. On est là pour faire plaisir au public camerounais. Mais on ne peut pas aller jouer un match à anciens lions indomptables, les gens de Cameroun, les gens du Brésil, cette année. Quand le match de Limbé n'a pas été soldé, quand il y a encore des flous, on nous a invités et qu'on ne nous a pas payés. On ne sait pas pourquoi on ne nous a pas payés. Jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. Et que ceux qui ont réclamé le paiement des joueurs, des anciens lions à Limbé aujourd'hui sont écartés de la liste les gens qui vont jouer cette année. Ça prouve qu'il y a un problème qui n'est pas très clair. Donc, j'attends que M. Tony Obam cite nominalement tous les gens qui l'accusent d'être malhonnêtes, d'être de mauvaise foi, d'escrocs autour du président de la FECAFOOT, qu'il les nomine et qu'il donne les preuves de ce qu'il avance. Moi, je pense qu'il faut fumer le calumet de la paix et qu'on s'assied autour d'une table du président de la filiale Banane Plantain, le président de l'association des Camerounais, Lucien Mutombo, et que les deux puissent solder ce contentieux. Le contentieux, lequel il est financier. À Limbé, les anciens lions n'ont pas été payés. Si les deux peuvent s'entendre et qu'on résout ce problème, et qu'après la filiale Banane Plantain choisit les gens avec qui il veut jouer son événement ou où il veut jouer, c'est clair. Donc je comprends que la FECAFOOT prenne des distances avec cet événement parce qu'il y a une cacophonie, il y a un amateurisme, il y a une arnaque, il y a un mensonge, il y a une escroquerie qui est cachée quelque part. Mais, ok, justement, la dernière question. Est-ce que vous pensez qu'avec le communiqué qu'a fait la FECAFOOT, cet événement aura encore lieu? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui au Cameroun, la fédération est l'organe suprême qui dirige le foot. Est-ce que la FECAFOOT, s'étant désolidarisée de cet événement, peut donner une autorisation d'organiser ce match? Parce qu'il faut le dire, cette filière a besoin de l'autorisation de la Fédération camerounaise de football pour organiser ce match. Est-ce que vous, en tant que porte-parole et ancien footballeur, vous pensez que ça puisse se faire? Il faudrait le dire ici que je ne pense que mon avis personnel est que les anciens lions ou les anciens footballeurs camerounais ne sont pas la propriété de la FECAFOOT. Donc, la FECAFOOT
les Lions Indomptables, l'équipe nationale est une propriété de l'État camerounais. Donc, ça veut dire que si la filiale Banane Plantain est une filiale qui est gérée depuis la présidence de la République, parce que dans leur publicité, moi-même, j'ai été abordé pour être ambassadeur de ces filiales. Exactement. On a vu des vidéos. Allô? Oui, oui. Donc, j'avais été abordé pour faire la publicité de la filiale Banane Plantain. J'avais commencé, mais après, les termes du contrat n'ont pas été respectés par le président de la filiale Banane Plantain, M. Tony Obam. À un moment donné, on s'est séparés. Il a choisi d'autres personnes, dont Bill Chateau et autres footballeurs. Donc, c'est dans son droit. Il choisit qui il veut pour faire la publicité de sa filiale Banane Plantain. Donc, il faudrait dire ici que c'est une filiale qui est logée à la présidence de la République, qui est sous l'autorité du ministère de l'Agriculture. Et l'État peut inviter des anciens footballeurs, l'État peut inviter les anciens Lions, l'État peut utiliser le nom Lions Indomptables pour faire ces événements. Ce n'est pas une entité privée ou quelqu'un qui vient du quartier ou qui vient de l'étranger qui veut utiliser le nom des Lions Indomptables. Donc je pense que même sans l'accord de la FECAFOOT, ce match peut se jouer si le gouvernement, si le ministère de l'administration territoriale, pour des raisons d'utilité publique, et si le ministère du sport et si l'État donne son OK. Donc la filiale Banane Plantain peut jouer son match sans l'accord de la FECAFOOT. Maintenant, c'est à la filiale Banane Plantain d'aller contacter chaque joueur, de les convaincre de signer un contrat et de proposer de l'argent. Parce que maintenant, ils ont dit qu'ils ne veulent plus passer par l'association des footballeurs camerounais dont le président est Lucien Mutombo par rapport à tout ce qui s'est passé à Limbé. Ils sont libres de ne pas faire avec Mutombo. Ils peuvent inviter chaque joueur individuellement. Mais dans ce cas-là, il faut que les joueurs soient respectés, qu'ils soient payés à la hauteur des Brésiliens qui sont invités et que des contrats soient signés avant et que leur agent soit payé. Maintenant, si le président de la filiale Banane Plantain veut faire le forcing, venir organiser la 3e édition sans solder le reliquat de la 2e édition, c'est son problème, c'est son risque à prendre. Je viens de l'avoir au téléphone, il m'a fait comprendre que même sans l'avis de la FECAFOOT, même sans l'avis de Lucien Mutombo, le président de l'association des footballeurs camerounais, il peut organiser son événement parce que c'est un événement étatique, c'est un événement qui émane du gouvernement de la République du Cameroun. Et je lui donne raison, mais je demande à ce que les anciens Lions, les footballeurs soient respectés, que le solde de Limbé soit résolu, qu'on nous paye ce qu'on nous doit quand on allait jouer à Limbé. Parce que je ne me vois pas aujourd'hui, je ne vois pas un ancien Lion Indomptable aller jouer ce match contre le Brésil, sachant qu'on n'a pas été payé à Limbé. Je me demande comment il va faire, parce que même si tu ne veux plus travailler avec Lucien Mutombo, avec l'association des footballeurs camerounais, ni avec la FECAFOOT, mais quand tu vas quand même appeler un ancien Lion qui est à Limbé, qui n'a pas été payé pour venir jouer contre le Brésil, s'il accepte d'aller jouer contre le Brésil sans avoir touché l'argent de Limbé, moi je pense que franchement, c'est un ancien Lion qui n'a pas de personnalité. Et c'est un ancien Lion qui n'a pas de charisme. Moi, si tu m'as invité à Limbé, tu ne m'as pas payé, tu m'invites à jouer contre le Brésil, je ne vais pas venir, tu me payes d'abord Limbé. Donc moi je pense que les anciens Lions doivent être solidaires et amener le président de la filiale Banane Plantain ou amener le représentant de l'association des footballeurs, le président de l'association des footballeurs camerounais, Lucien Mutombo, à s'asseoir autour d'une table à ce qu'on solde le conflit de Limbé, le reliquat, ce qui n'a pas été payé à Limbé, avant de jouer le match contre le Brésil. Mais Serge Branco, vous savez que moi, je suis quelqu'un qui fouille un peu partout. Même vous, apparemment, en tant qu'ambassadeur, il paraît qu'on vous avait fait un contrat de 500 000, on vous a donné seulement 250 000 et après on ne vous a plus rien donné. Est-ce que c'est vrai? Bon, vous savez, les contrats privés entre des gens doivent rester privés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que M. Tony Obama m'avait contacté pour la publicité de l'événement de ce décembre entre les légendes camerounaises et les légendes brésiliennes. On s'est arrangé, on s'est entendu sur un montant. Mais le contrat n'avait pas encore été signé. Il avait demandé que je fasse mes preuves avant que le contrat soit signé. Donc, j'ai fait le preuve. J'ai fait une vidéo au stade annexe. C'est passé dans les réseaux. Ça a eu presque 400 000 vues pour vanter le match des gens de Cameroun, des gens de Brésil. Il m'a fait une avance de 250 000. Je n'ai pas eu de suite. Donc, ça veut dire que le contrat n'a plus été signé. Il m'a plus fait signe. Et je l'ai vu justement travailler avec d'autres footballeurs autres et que moi, il ne m'a plus jamais contacté. Jusqu'à aujourd'hui que cette affaire réagit et que ça fait le tour des réseaux sociaux, il est revenu me recontacter encore. D'accord. Et quel est le dernier... Oui, tu voulais dire un truc? Non, je voulais dire qu'il faut parfois être sérieux. Mais, je dis bien, M. Tony Obama doit faire les choses, doit être concret dans ce qu'il dit et dans ses accusations. Nous, on est avec Lucien Mutombo, c'est notre représentant, c'est le président de l'association des footballeurs camerounais. Donc, on croit plus ce que Lucien Mutombo nous dit que ce que Tony Obama nous dit. Puisque Lucien Mutombo nous dit clair qu'il n'a rien reçu de Tony Obama. Et Tony Obama nous dit qu'il a donné de l'argent à Lucien Mutombo sans nous donner les montants
Et il accuse les proches du président de la FECAFOOT d'escroquerie, d'arnaque, d'avoir pris de l'argent à gauche, à droite, sans donner le nom ni le montant. Mais est-ce qu'il a remboursé déjà les 15 millions que le président de la FECAFOOT avait donné? Est-ce que tu as eu vent de cette histoire? Franchement, je ne suis pas au courant. Je crois que le président l'avait fait comme ça, peut-être pour laver son honneur ou pour ne pas... Quand même, tu ne vas pas quand même faire venir les Okocha et tout ça là, dans ton pays, Samuel Eto'o. Et vous savez que les répercussions sont mondiales, parce que si son nom est associé à un événement qui foire, je pense que c'est pour sauver son honneur, c'est pour sauver l'honneur du Cameroun, c'est pour sauver la grandeur du football camerounais qu'il a avancé ces 15 millions. Maintenant, après, depuis ce moment-là, je ne suis plus entre les deux pour savoir si ça a été remboursé ou pas, ou comment ça s'est passé. Quoi. Justement, Serge Branco... Je pense que si ça avait été remboursé et que tout était entré dans l'ordre, ils ne seraient pas en train de pondre un communiqué à la FECAFOOT pour dire qu'ils ne sont ni associés de près ni de loin. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Exactement. Mais justement, quel est le dernier mot que tu peux donner, que ce soit à tes anciens collègues, les anciens footballeurs, et aussi même peut-être monsieur Tony Obam, qui est le promoteur de cette filiale Banane Plantain? En tant que footballeur ancien lion indomptable, je demande à tous les anciens lions qui seront invités à cet événement contre le Brésil de s'asseoir, de discuter avec, si Tony Obama ne veut pas travailler avec Lucien Motomo, que le président de l'association camerounaise des footballeurs, que ces anciens lions aient un contrat signé en avance avec Tony Obama et qu'ils touchent leur argent avant d'aller jouer ce match. Et qu'en plus de ça, ceux qui sont invités, qui étaient à Limbé, ce n'est pas tous ceux qui sont invités dans cette édition qui étaient à Limbé, mais la majorité, à moitié, à 50%, ceux qui sont dans la liste de cette année étaient à Limbé. Que ceux-là d'abord réclament d'abord le paiement des primes qui n'ont pas été payées à Limbé et avant d'aller jouer contre le Brésil. Moi, par exemple, c'est ce matin que M. Tony Obama m'apprend qui m'invite pour le match du Brésil de cette année. Mais dans la liste qui a été publiée, je n'ai pas vu mon nom. Wow. Et je lui ai dit au téléphone, si tu veux m'inviter, fais les choses différemment. Paye d'abord les primes de Limbé avant qu'on discute des primes du Brésil de cette année. Il n'a pas fait comprendre qu'il ne peut pas payer les primes de Limbé parce que l'argent avait été remis à Lucien Motomo. Lucien Motomo nous dit que tu ne l'as rien donné. Donne-nous le montant. Donne-nous combien. Il ne me donne pas. Donc vous voyez que jusqu'à présent, on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord. OK. En tout cas, merci Serge Branco. Je sais qu'actuellement tu es en Allemagne. Je vais faire un petit tour là-bas. On va faire une interview classique avec tout ce que ça comporte. Tu es la bienvenue. Je suis à Francfort. Tu es la bienvenue. Je t'accueille quand tu veux. Tu es un frère. D'accord. Et les gens qui travaillent pour la visibilité du football camerounais, chez moi, sont toujours la bienvenue. D'accord. Merci beaucoup Serge Branco pour tout ce que tu viens de nous dire. Et vraiment, bon dimanche avec ta famille. Je sais que tu es un père de famille conscient. Tu es avec tes enfants. Merci pour tout et bon dimanche. Merci, je te remercie. Et tu sais que la famille, c'est tout ce qui nous reste. On peut faire des affaires, on peut être une star, on peut être des footballeurs, mais tout ce que quand tu rentres à la maison, et en plus que je suis un père divorcé depuis 10 ans, donc je passe tous les week-ends avec mes enfants. Donc tous les vendredis, je vis à Francfort, mes enfants vivent à Düsseldorf. Donc tous les vendredis, samedi, je vais le week-end pour voir mes enfants et puis je repars sur Francfort. D'accord. Merci Serge Branco. En tout cas, on se dit à bientôt en Allemagne parce que je vais venir faire quelques tours là-bas et on va bien travailler en fait. Ok, pas de souci. On en bye bye. Voilà. Vous avez vu, je l'ai appelé comme ça. Je faisais une vidéo et Tony Obama l'a appelé. Vous voyez, quand je vous dis souvent des choses que le football, les gens s'amusent, les gens blaguent. Voilà. Je vous ai dit hier que qui veut manger la banane plantain? Voilà la banane plantain là qui est là aujourd'hui. On réunit tous des footballeurs de renom sans qu'ils ne mangent, sans qu'ils n'aient de chambre. On fait venir les Okocha du Nigeria pour les maltraiter au Cameroun. Quelle est l'image qu'on veut donner du Cameroun? Parce que les gens ne s'imaginent pas que voilà le Cameroun, que les gens sont en train de saboter. Vous faites venir des gens, vous associez la fédération, et maintenant la fédération dit qu'elle ne veut plus travailler. Vous commencez à dire que oui,
il y a telle personne qui a fait ça là, alors que vous n'êtes même pas capable de justifier ça. Mais moi, je vais dire quelque chose de très clair. Monsieur Lucien Mettomo, il faut porter plainte. Il faut porter plainte à la filiale Banane Plantain parce que cette filiale est en train de salir ton nom. Alors, ton nom ne peut pas être sali. Je vais profiter, hein. On ne sait jamais, parce que franchement, il faut qu'on se dise des vérités. Moi, c'est comme ça que j'ai appelé Serge Branco. Je vais voir si je peux avoir monsieur Lucien Mettomo. Si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, c'est pas grave. Je vais appeler monsieur Lucien Mettomo. On va voir ce qui va se passer. C'est comme ça que je fais souvent mes interviews. Et tranquillement, tranquille, la vérité arrive. Si il prend, bingo. S'il ne prend pas, vraiment, ce sera compliqué. Mais j'aurais quand même fait de mon mieux. Puisque Lucien Mettomo, dans une interview, nous avait déjà dit un peu ce qui se passe. Et il peut revenir dessus. Mais bon, comme il n'est pas en train de prendre l'appel, je pense quand même qu'il faut qu'on soit sérieux. Qu'on soit sérieux. Que les gens ne pensent pas qu'ils sont plus intelligents que le monde. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de faire votre travail, mais vous montez des coups entre les footballeurs, vous leur cognez les têtes pour réussir à vos objectifs. De toutes les façons, aujourd'hui, avec ce que monsieur Serge Branco vient de nous dire, moi-même, j'ai eu au téléphone, pas de façon audio, on s'est parlé sur WhatsApp, j'ai demandé au président de la filière Banane Plantain de faire une interview. Il m'a dit qu'il m'envoyait plutôt le numéro de sa chargée de communication. Moi, je lui ai dit que non. Moi, je ne veux pas parler avec sa chargée de communication. Moi, je veux parler avec lui. Et il ne m'a pas répondu. Et je lui ai dit, monsieur, si vous ne communiquez pas, moi, j'ai fait une interview avec monsieur Mettomo. Dans le cadre de mes prérogatives professionnelles, je dois vous écouter. Alors, il n'a rien dit. Bon, de toutes les façons, vous verrez que ce n'est pas faute de n'avoir pas cherché. J'ai cherché, mais maintenant, voilà. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler dans les lives des prochains jours. Si on pourra voir certaines personnes, ou bien se servir de ce que M. Serge Branco nous a dit, ce serait une très très bonne chose. En tout cas, chez nous, la vérité, c'est ça qui nous guide. Ciao.